que doit-on faire? On doit rentrer dans cette cellule le calcul. Donc on clique sur la case B4 qui va être multipliée par la cellule B3. Et ensuite on étire. Donc le premier calcul est correct, mais on se rend compte que le deuxième calcul ici, le troisième calcul n'est pas correct. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas correct? Donc ici, quand on a rentré notre formule, le tableur a compris qu'on prenait la cellule à gauche multipliée par la cellule du dessus. Ce qui fait que, il a déjà fait l'erreur là, mais ça ne se voit pas, dans la case E4, il a bien pris la cellule à gauche, D4, multipliée par la cellule du dessus, E3. E3 est correct. Mais en étirant la formule vers la droite, à chaque fois, la case juste à gauche était modifiée. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est lui dire que la case du dessus, effectivement, elle est correcte, mais la case de gauche, la cellule de gauche, on veut que ce soit toujours B4 et pas que ça devienne C4, D4, E4. Donc, finalement, on veut figer ce B. On va donc mettre, pour pouvoir figer la cellule B4, un $ devant le B, ce qui signifie qu'on va prendre à chaque fois la cellule qui va commencer par B. Et donc là, on réétire et on se rend compte que c'est correct. On va maintenant étirer vers le bas. Donc, de la même manière, dans la deuxième cellule, on ne voit rien, la normale, mais dans la troisième cellule, il a pris B6 multiplié par C5. Or, on voulait qu'il prenne pas la case juste au-dessus, mais la case de la première ligne, donc notre fameux C3, qui fait que là, à chaque fois, il a pris la ligne du dessus. Donc là, c'est pas le C qu'on va devoir figer, mais ça va être le 5. Donc, dans notre formule ici, on va figer, on va mettre un $ devant le 3. Et on réétire la formule. Voilà, et là, ça reste correct. On va pouvoir maintenant étirer chacune des lignes correctement et étirer tout le tableau. Alors, on aurait très bien pu mettre des $ également ici devant le 4 et devant le C, mais ils ne sont pas utiles. Autant réfléchir à quelle formule correcte mettre pour pouvoir remplir cette table. Donc là, on va parler d'adresse relative et d'adresse absolue.